Salut la famille! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et pas n'importe lequel. Vous savez, d'habitude, on reçoit souvent des artistes, des sportifs, toujours des gens en fait avec un parcours assez inspirant, mais un domaine d'activité qui est plutôt atypique. Cette fois-ci, c'est différent. On reçoit quelqu'un qui a un métier, on va dire plus classique, il est infirmier, mais qui a un parcours qui est tout aussi atypique que les gars qu'on reçoit d'habitude, et c'est pour ça que je suis très fier de l'accueillir. On l'a déjà reçu sur la chaîne, mais que pour du divertissement jusqu'ici. Et là, c'est totalement différent. Bienvenue à mon ami Sam. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Ça me fait plaisir de t'avoir Ouais. dans ce cadre-là. Nous, Moi on est aussi, habitués à faire les cons, carrément. surtout quand c'est filmé. Surtout quand c'est filmé. On sait Là, faire, on ça sait n'a faire. rien à voir. C'est notre domaine. C'est On notre est là pour domaine. ça. Mais là, du coup, totalement différent. Cette fois, on vient justement pour discuter de quelque chose qui est hyper important et qui, je pense, peut toucher beaucoup de monde, qui partage à la fois ton vécu et des gens qui sont totalement extérieurs, comme moi. On y va. Tu veux que j'introduise le sujet ou tu vas le faire Je t'en toi-même? prie. Non, je t'en prie. Je t'en Ok. prie. Pour faire simple, il y a 2 ans et demi maintenant, 2 ans, 2 ans. 2 ans, Sam était en Guyane pour une mission en tant qu'infirmier et il a vécu un très grave accident de la route, un accident qui aurait pu être fatal et qui lui a laissé des séquelles à vie, physiques et psychologiques, comme je le disais tout à l'heure. Comme vous le voyez, il est là, il s'en est sorti, on était au basket hier soir ensemble, il m'a fait la misère en plus, donc c'est qu'il va très bien, tout va bien. Mais évidemment, on garde toujours certaines choses, certaines visibles et d'autres non. Et c'est de ça dont on a envie de parler, de tout le chemin qu'il a fait depuis. Parce que 2 ans, ça peut paraître beaucoup et en même temps, ça peut paraître rien. Donc c'est important pour moi qu'on puisse en parler, qu'on puisse comprendre ce qui se passe à la fois pendant et après pour toutes les personnes qui peuvent vivre de graves accidents comme cela. Et j'en profite une dernière fois avant de lui laisser la parole, du coup, pour dire faites attention sur la route. Évidemment, là, c'était pas sa faute, mais il faut le dire quand même. Faites attention sur la route. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Quand on est proche de chez nous, tout comme quand on est complètement ailleurs sur une route qu'on ne connaît pas, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Soyez prudents. Voilà. Maintenant que c'est dit, Sam, je te laisse la parole. Je ne sais pas si tu as envie de raconter dans les Ouais, détails bah ou si, si ouais, tu je veux en parler vais. globalement. Bon, pas dans les détails, je vais pas rentrer dans les détails, mais en effet, j'ai eu un accident donc, qui n'était pas ma faute, puisque j'ai fait un aquaplaning. Et je suis parti dans le ravin. Et c'était des gros ravins qui ont fait que j'ai fait plusieurs tonneaux. Et dans ma malchance, il y a quelque chose qui a traversé le pare-brise et qui m'a sectionné la veine jugulaire, qui m'a arraché en fait tout le pectoral, qui m'a arraché la bouche, les dents. J'ai eu des plaies un peu partout, mais la veine jugulaire c'est le plus grave parce que c'est une veine qui irrigue énormément de sang. Donc je me suis très rapidement vidé de mon sang. Mais j'ai une excellente étoile parce que j'ai pris un autostoppeur 5 minutes avant l'accident qui m'a clairement sauvé la vie, qui m'a extirpé de la voiture quand on était sur le toit, qui lui n'a pas eu une égratignure. Donc ça c'est aussi un truc qui est assez incroyable avec C'est incroyable. ce qui s'est passé. Il m'a sorti de la voiture, il m'a ramené au bord de la route, il a enlevé son t-shirt pour comprimer ma plaie, un peu comme dans les films en mode on était sous la pluie, du sang partout, et lui torse nu en train d'appuyer ma plaie. Un peu stylé, Un peu quand stylé. même. Pendant le truc, je me Avec du disais, recul. ça c'est stylé. Ça, pendant le podcast, ça sera stylé. Et voilà, et comme donc c'était en Guyane, la Guyane c'est la France au niveau gouvernemental, mais c'est loin d'être la France au niveau des droits etc. Donc pas de réseau sur les routes nationales. Les routes sont minables, Voilà l'état des routes l'état aussi. des routes, voilà, tout ça, c'est des choses qui n'arriveraient pas en France ou seraient en tout cas beaucoup mieux pris en charge. Donc on a attendu quand même 1 heure et demie sous la pluie avant que les secours arrivent.
Et ensuite, voilà, quand les secours sont arrivés, ils m'ont mis dans le coma étant donné que j'avais perdu 80% de mon sang. Euh, et puis voilà, bah ensuite le coma, je me souviens pas, hein, et je me suis réveillé après le coma. Et puis là, quand on se réveille, bah faut aller de l'avant. C'est le moment où on se dit bah c'est passé, donc faut juste aller de l'avant. Et en fait, c'est presque le plus compliqué après l'accident. On parle toujours de l'accident, du moment un peu traumatisant, de la douleur, de tout ça, mais en fait, ça va très vite. Au final, c'était quoi, 2 heures. Et maintenant, ça fait, même si aujourd'hui je vais très bien, ça fait 2 ans que je vis le post-traumatique qui est bien plus long que 2 heures d'accident et qui est bien plus dur à traverser. Ouais, voilà. Ouais. En gros, c'est ça l'histoire. Déjà, merci parce que l'avoir raconté comme tu l'as raconté et réussir à blaguer, même si tu as été très clair sur ce qui s'est passé, mais en même temps, tu as réussi à garder cette facilité à rigoler un peu, etc. Cette légèreté, c'est incroyable compte tenu des séquelles que ça t'a laissé et de tout ce que j'ai pu voir aussi sur l'impact que ça a eu sur toi. C'est très fort. J'ai pas grand chose à dire. Ça, en fait, je suis un peu, ça m'a choqué. Mais ouais, c'est une histoire de dingue. Moi, je me souviens du coup de comment je l'ai appris, de l'attente de tes nouvelles, parce que forcément, toi, tu es en Guyane, mais tu étais seul là-bas. Ouais. Tu n'avais pas de proches avec toi. Moi, le premier truc que je me demande, c'est quand tu te réveilles. Euh, Parce qu'effectivement, oui, quand tu te réveilles, c'est déjà l'heure d'aller de l'avant. Mais avant ça, est-ce que tu as déjà pleinement pris conscience, quand tu te réveilles, de ce qui vient de se passer, des potentielles répercussions que ça va avoir, pas forcément sur le long terme, 2 ans plus tard, mais Ouais. comment tu te sens en vrai quand tu te réveilles? Alors, moi, le truc, c'est que comme j'ai jamais perdu connaissance lors de l'accident, je me souviens vraiment de tous les faits, tu vois. J'ai pas eu ce truc de il s'est passé ça et bam, coupure, tu vois. Moi, on m'a vraiment prévenu, Sam, on va te mettre dans le coma, surtout que c'était des collègues à moi qui sont venus me prendre en charge. Donc, on m'a vraiment prévenu, on va te mettre dans un coma artificiel pour pas que tu perdes la vie. Donc j'ai pas ce truc de... En fait, quand je me suis réveillé du coma, je me souvenais qu'on m'ait dit ça, tu vois. Mm. Ce qui est bizarre, c'est vraiment ce truc de... Comme quand t'as dormi hyper longtemps, tu sais, tu te réveilles en te disant, mais il est quelle heure, on est quel jour, tu Ouais, vois. Donc j'avais un peu ce truc-là de... Au final, je suis resté combien de temps dans le coma, tu vois. Donc un peu, t'es perdu spatio-temporellement. Et puis de suite, bah, en fait, tu te focalises sur ce que tu as physiquement. Moi, c'est vrai que j'avais un peu ce truc, je pense que on a tous regardé un film où la personne devient handicapée après un accident, tout ça. Moi, ouais, c'était ma grosse crainte de, même pendant, tu vois, quand on attendait les secours, je demandais toujours si j'arrivais toujours à bouger mes doigts de pied, tu vois, parce que j'avais un peu cette peur de finir tétra ou paraplégique. mm, Donc en me réveillant, j'avais un peu ce truc de état des lieux, tu vois. ouais, Qu'est-ce que j'ai pas? Est-ce que je suis amputé? Est-ce que j'arrive à bouger? Est-ce que machin? Est-ce que tout ça? Donc voilà, premièrement ça. Et puis après, j'ai des grosses douleurs, étant donné que j'avais beaucoup de plaies, beaucoup d'hématomes, et que quand tu bouges pas pendant plusieurs jours, bah, tout est un peu endormi. Tu perds ouais, bien très sûr. rapidement du muscle, très rapidement du poids. Donc ouais, j'avais ce truc-là. Ouais, c'est ça. Je me réveille et puis je fais un petit état des lieux et puis ensuite j'ai mal. Ouais, Ouais, les douleurs, c'est vraiment le truc dont je me souviens le plus. C'est, je souhaite à personne de souffrir comme j'ai pu souffrir à des moments parce que en fait, c'est des douleurs où tu peux rien y faire, quoi, tu vois. ouais, C'est pas un truc, t'as mal, tu fais ça, ça va mieux. mm, Là, tu peux rien y faire, en fait. C'est juste attendre que tes plaies se referment, que tes hématomes diminuent, que tu reprennes du muscle, tout ça. ouais.
Par rapport à, justement, là pour l'instant, on va rester sur l'aspect physique. Je pense qu'on ira après plus sur l'aspect psychologique, etc. Mais maintenant, tu as énormément de cicatrices. Mm. Euh, Moi, je t'ai toujours connu tatoué. Je t'ai toujours connu marqué, en fait, d'une certaine manière. Là, évidemment, c'est une autre forme de marque que tu gardes avec toi toute ta vie. Je t'ai vu, en fait, à mes yeux en tout cas, j'ai la sensation de t'avoir vu faire le chemin de, tu sais, d'acceptation et de presque de fierté petit à petit. Mais je me souviens qu'au début, c'était très dur pour toi de voir tes cicatrices, de te voir même tout court. Ouais. Tu m'en avais fait part et ça m'avait mis des frissons mais énormes parce que enfin, c'est horrible d'entendre ça. Mais à ce moment-là, ouais, tu avais du mal à te voir. Et là, aujourd'hui, tu les embrasses pleinement et t'en es fier. Enfin, moi, c'est l'impression que tu me Mhm. donnes quand on en parle et de ce que je peux voir aussi. Comment, comment ça a évolué? Comment tu t'es senti vis-à-vis de tout ça? Est-ce que tu peux raconter un peu? Oui, bien sûr. Ben ouais, comme tu dis, je pense que aujourd'hui, je les vois vraiment comme des tatouages que j'aurais pas choisis en quelque sorte. Mm, Tu vois, typiquement, je reviens du Togo où là-bas, enfin pas mal en Afrique, ils font pas des tatouages, ils font plutôt des scarifications. mm, Et du coup, c'est vrai qu'il y avait ce truc un peu là-bas, on m'a demandé, genre, qu'est-ce que c'est? Mais voilà, ça fait partie de... Ouais, ça explique ton histoire, c'est une partie de toi. Donc, j'ai mis du temps à l'accepter, évidemment. Je suis passé par plein de moments où il faut juste se dire, bah, je serai plus celui d'avant physiquement. Même si, voilà, je suis pas défiguré ou quoi que ce soit, bah, c'est plus pareil qu'avant. Mais aujourd'hui, ouais, j'aime bien mes cicatrices. Après, mon entourage m'a beaucoup aidé aussi à les accepter, à me répéter tout le temps que ça m'allait bien, que je suis beau avec. de ouf. De ouf. Je t'en ferai si tu veux. Dites-le. Dites-le. Non, mais ouais, aujourd'hui, je me sens bien avec ça. Évidemment que j'aurais aimé qu'elle soit pas là. Mais Donc, encore aujourd'hui, à choisir, tu aurais préféré ne pas les avoir? ah, en fait, c'est une question compliquée parce que je suis fier de ce que je suis aujourd'hui et je pense que je l'aurais pas été sans l'accident. C'est ça? Mais j'ai quand même trop souffert Oui. pour dire que je suis content d'avoir eu cet accident, entre guillemets, quoi, tu vois. Oui, 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 bien sûr. J'aurais quand même préféré, ouais, j'aurais préféré qu'elle n'y soit pas. Mm. J'aurais préféré qu'elle n'y soit pas, mais je les accepte pleinement. Comme tu l'as dit, je suis en pleine forme maintenant, donc c'est que du passé. Et puis ouais, ça sert à se souvenir que il y a une phrase d'une chanson de Big Flo et Oli que j'adore. Big Flo et Oli, c'est un petit rêve pour moi, j'adore. Où il dit les cicatrices, ça sert à se souvenir qu'on s'en est sorti. Ouais. Un truc comme ça. Et Ouais. je trouve ça génial. C'est-à-dire que je les vois et ça, maintenant, ça me donne un peu de force, tu vois. Je me dis, bah ouais, t'as réussi. Ouais, c'est ça. J'ai ça, c'est la seule marque qui me reste. Le reste, j'ai réussi, tu vois. Mm. Donc, ouais, je les aime bien. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bon, le physique, c'est, on va dire, la partie la plus simple quand tu as la chance de t'en sortir. Parce qu'évidemment, tu as plein de gens, malheureusement, qui sont marqués à vie physiquement et qui sont diminués à vie Carrément. physiquement. Toi, tu t'en es sorti. Euh, Psychologiquement, maintenant, forcément, c'est autre chose. Même si, encore une fois, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Faut le dire, Bien sûr. c'est quand même un message d'espoir pour tout le monde. Je pense que c'est important aussi de le dire. Là, si on reçoit Sam aussi aujourd'hui, c'est parce que justement, c'est un parcours inspirant, parce que c'est une personne qui peut aider les gens à se dire, vous pouvez vous en sortir, vous allez avancer. Et c'est important pour moi de le préciser. Tout va bien aujourd'hui, en tout cas tout va mieux. Et, et ça, c'est le plus important. Maintenant, il faut quand même retracer un peu le chemin qui t'a permis justement d'aller comme tu vas aujourd'hui. Sur le moment, on va rentrer vraiment dans le dur. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu étais conscient. Ouais. Pendant toute la durée de l'accident, j'imagine que pour n'importe qui, ça aurait été plus simple
de juste cligner des yeux et de se retrouver réveillé à l'hôpital et qu'on lui raconte un peu, enfin, plus simple. En vrai, j'en sais rien, mais le vivre en direct et se sentir partir, entre guillemets, c'est, comme tu me l'as déjà expliqué, c'est une expérience qui transcende tout, enfin, c'est quasi inimaginable pour nous qui avons un parcours classique, qui n'avons pas connu ce genre de choses. J'oublierai jamais une fois où je t'avais au téléphone parce qu'on s'appelait régulièrement du coup quand tu étais encore en Guyane, en train de récupérer. Et je me souviens qu'à un moment, tu m'as dit, j'ai dansé avec la mort, mais mot pour mot. Et j'ai jamais oublié ça parce que, encore une fois, c'est un truc qu'on entend dans les films en fait. Ouais. Mais tu l'as vraiment expérimenté. Donc c'est pas la question dans le sens, alors, ça existe, on va où, tu vois, mais c'est juste toi, comment t'as vécu ce moment, enfin comment tu l'as vécu. Qu'est-ce que Mais tu j'ai retires de compris, tout ouais. ça, comment tu peux l'exprimer aujourd'hui? Mais ouais, en vrai, c'est drôle ce que tu dis parce que tu sais qu'il y a des fois où maintenant j'ai pas de mal à raconter un peu ce qui s'est passé et tout. Et je me dis, putain, j'ai vraiment vécu un film quoi. Hmm. Tu sais, j'ai vraiment ce truc de. Des fois, je me demande. Enfin, bon, je le sais, mais je suis en mode. Mais c'est réel, genre tout ce qui s'est passé, tu vois, tellement. C'est vrai que c'est un peu inimaginable ouais, d'avoir traversé tout ça, mais. Ouais, donc moi, donc après l'accident, je me suis beaucoup renseigné sur un peu ce que j'ai vécu et les termes un peu scientifiques ou médicaux. On parle de EMI, c'est expérience de mort imminente. C'est-à-dire que on a vraiment ce truc moi, j'ai été mort à un moment en fait. Et en général, on décrit un peu toujours la même chose, les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, donc il n'y en a pas énormément. C'est ce truc de sortie de corps. Ouais. Un peu, si on pouvait imaginer, un peu l'âme comme on voit dans les films, cette âme blanche qui va sortir du corps et qui va regarder la scène. Et moi, en fait, j'ai vraiment eu cette sortie de corps où j'ai une vision, comme une vision de drone Ouais. de la situation. Et je peux te décrire par cœur la route, les gens, les voitures autour, les Ouais. paysages, alors que scientifiquement, c'est pas du tout possible. J'étais allongé, les yeux vers le haut, avec la pluie qui coule sur moi, tu vois. Mais je t'assure que je vois vraiment la scène, tu vois. Ouais. En fait, c'est marrant parce que quand je raconte, je sais que même si les gens n'ont jamais vécu ça, ils voient de quoi je parle tellement c'est décrit dans les films, dans les Ouais. livres, dans les dessins animés, dans tout ce que tu veux, Ouais. tu vois. Et On a même dans vraiment cette vision pour de... beaucoup dans la religion aussi, c'est un Voilà, truc bien sûr. auquel les gens croient. Et limite, tu as des gens qui espèrent avoir des témoignages comme le tien parce que Ouais. ça les conforte dans leur foi, dans le fait qu'effectivement, il y a une vie après la mort, il y Mhm. a une âme, il y a un truc, Ouais, et ouais. qu'on n'est pas juste des corps qui vivent, qui meurent et qui pourrissent, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est hyper perturbant parce que scientifiquement, il y en a, enfin, il y a pas mal, enfin, il y a des personnes qui ont vécu ça et ça ne s'explique pas, mais c'est pas du mensonge parce que moi vraiment, je pourrais dessiner la scène quoi. Mm. Et quand il y a eu cette expérience de mort imminente, en fait, il y a ce truc d'un seul coup de légèreté, Ouais. plus de douleur, plus de froid parce qu'il pleuvait, tu vois. Il y a un peu tout ce truc vraiment, c'est léger, tu vois, un truc léger, blanc et tout. Et d'un seul coup, D'apaisement. ouais, un apaisement vraiment, vraiment puissant. Et un peu le truc qu'on recherche à ce moment-là, tu vois. Ouais. Je sais que j'ai un souvenir. Bah, alors, peut-être qu'après, moi, je suis très scientifique, donc Mm. je me dis, bon, non, c'est pas possible que ça se soit passé comme ça, qu'il y ait ça et tout. Mais j'ai un peu ce souvenir que mon cerveau ait dit à mon propre cerveau, tu vois, en mode, je me suis parlé à moi-même en mode, laisse-toi partir, là, t'as assez vécu, tu vois, en mode, c'est la seule issue. Donc, Ouais. vas-y, fonce, parce que nous, on peut plus de souffrir, tu vois. Et un peu ce truc de laisse-toi aller et tout. Et après, c'était les gens autour de l'accident, en attendant que les secours arrivent, qui, Sam, reste avec nous. Et t'as vraiment ce Mm. truc de, d'un seul coup, tu vois, l'âme qui revient dans le corps, Ouais. tu te réveilles, et là, tu vois, lourdeur, froid, Ouais. douleur. Et tu sais, et je leur disais,
laissez-moi partir. Genre, laissez-moi vraiment. À un moment, Tu j'avais l'as envie dit mot pour Ouais, mot? ouais, j'ai dit, laissez-moi partir, laissez-moi partir. Il y avait une dame, elle arrêtait pas de me parler et je me souviens qu'elle me tapait sur le système tellement je voulais qu'elle me laisse, tu vois. Ouais. Laisse-moi, en fait, c'est trop bien. Comme si un peu, tu vois, un moment de. Bon, je prends pas de drogue ou quoi, mais j'imagine, tu sais, le moment où voilà, tu te défonces et tu sens le truc Ouais. en mode. Tu vois. Ouais. Et Non, j'avais je suis vraiment ce bien sentiment. là-bas, Là, laisse-moi je suis là-bas. bien. Pourquoi tu veux Ouais. me ramener là où ça va mal, tu vois. Mm. Sans vraiment me rendre compte que là où je suis bien, bah, je vais pas me réveiller, tu vois. Oui. Juste, ton cerveau, il simplifie les choses. Par là, c'est bien. Viens, on va là. Ouais. Il pense pas à, ah, mais attends, mais si on va là, On revoit on plus revoit jamais plus le un tel, reste, on tu fait vois. plus ça, on n'est plus là. Mm. Donc, ouais, c'est vraiment, ouais, comme tu dis, enfin, comme je t'avais dit, ouais, j'ai vraiment dansé avec la mort Mm. et elle danse mal. Ouais. Je suis trop content d'être revenu à la vie. C'est rassurant que tu dises ça. Non, mais Avec le recul, j'aurais aimé rester. non, mais il y a eu plein de phases après l'accident. En fait, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au final, le psychologique est vachement plus important que le physique, malgré que en général, on parle plutôt du physique, Mm. parce que c'est ce qu'on voit. Ouais. Donc, dès que je vais parler d'un accident, les gens ils vont dire ah ouais, mais t'as eu quoi physiquement? Ah ouais, mais t'as les cicatrices, ah ouais, mais t'as machin. Mais au final, ouais, le psychologique est vachement plus important, vachement plus dur à combattre. Il y a vachement moins de solutions aussi, tu vois. Parce que quand tu as une plaie, bon, bah, on te la soigne et voilà. Ouais. Psychologique, il y a un moment où tu te dis, en fait, il n'y a pas d'issue. Bah, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Il y a eu plein de fois où j'étais avec mes proches et je me disais, mais enfin, qu'est-ce que je vais faire je me sens trop mal, tu vois. Il y a des moments où, justement, ça rejoint ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'aurais préféré, où je me disais, j'aurais préféré mourir. Mm. Je souffrais tellement. Et ça aussi, je me souviens que tu m'avais dit ça. Ouais. Ouais, il y a eu un moment où je me suis dit, c'est quoi le sens, en fait? Mm. C'est quoi le sens de m'avoir laissé en vie pour que je souffre autant, pour que je trouve plus vraiment ma place parce qu'après un accident comme ça, tu remets tout en question en fait. Tu cherches un peu ta place, tu te dis, ouais, tu cherches un rôle. Pendant longtemps, je me demandais pourquoi moi, entre guillemets, tu vois, pourquoi, si je croyais en un Dieu, je me demanderais qu'est-ce qu'il attend de moi, tu vois, en fait. Mm. Pour m'avoir sauvé comme ça, c'est qu'il doit bien attendre quelque chose de moi, tu vois. Non, lui, il faut pas qu'il meure, on le remet en vie. Ben ouais, mais du coup, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, tu vois. Donc ça, c'était ouais, le plus compliqué, c'était ça, de retrouver une place dans la société, dans mon entourage, dans ma vie, dans mon métier. Il y a eu un moment où je savais même plus vraiment si je voulais être infirmier, tu vois. Alors que ça avait toujours été une passion. Mais j'en avais un peu marre de voir du dur. Tu m'étonnes. Donc j'ai fait des démarches pour chercher d'autres métiers et tout. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, j'aime trop mon métier. Mais ouais, tout ça, c'était bien dur. Le retour à la maison, on va skip un peu la partie, comment dire, pourquoi j'ai recovery en tête La rééducation, la réadaptation. rééducation. Oh, je suis un forceur. Ah, ils vont Recovery. m'attraper, Non, c'est parce que sûr. je viens de... recovery. Je reviens des Trop États-Unis, relou, là. trop relou, trop relou. La rééducation, du coup, on va zapper un peu parce que, encore une fois, l'aspect physique, dans ton cas, ça a presque été le plus simple, même si c'était très dur. Non, mais Même je me si sauce c'était très aussi, dur. j'ai été très rapide en termes de rééducation. Non, mais t'as été très chaud. Et pour autant, moi, je me souviens que ça te pesait de fou. On s'appelait pas tous les jours, mais presque. Et à chaque fois, c'était ouais, mais j'arrive pas encore à faire ça. Ouais, mais j'arrive pas encore à. J'étais très Et impatient. tu construisais des cabanes, tu faisais des trucs, tu vois. Ah oui, quand j'étais en Guyane, ouais. Oui, tu construisais encore des cabanes et des trucs, mais t'étais pas satisfait parce que t'avais mal après.
Ouais, j'étais Tu construis des très cabanes. impatient. Mais en fait, c'est drôle parce que, bah, comme tu dis, je pense qu'on ne peut pas trop se rendre compte quand on n'a pas vécu ça, mais c'est super dur de faire un retour en arrière, entre guillemets, tu vois. La vie, c'est du progrès. Tu progresses tout le temps. Oui, Tu apprends à marcher, tu apprends à parler, tu apprends à... nanana. Et puis d'un seul coup, on revient au début. tu Il faut apprends à que tu marcher. réapprennes à Ouais. marcher, il faut que tu réapprennes à parler, il faut que tu réapprennes à... Bon, à parler, je sais que j'exagère, tu vois, mais j'exagère. Tu vois, j'ai pas encore bien réussi. Encore un peu de chemin, mais Non, mais tu vois ce que je veux je suis dire, confiant. de réapprendre les choses que tu avais déjà appris, en fait, tu Mm. vois. De refaire un reboot, tu Ouais, vois. oh, Et du coup, ok. c'était ça qui me frustrait, en fait, tu vois. C'est que je suis Mm. quelqu'un de jeune, je suis un sportif, j'ai fait des études, machin, tout ça. Et hop, non, on repart au début. Mm. Réapprendre d'abord à marcher, Sam, sinon tu ne pourras pas courir. Ouais. Réapprends à courir, sinon tu ne pourras pas shooter si on parle de basket, tu vois. Mm. Et c'était ça le plus compliqué, c'est que ça allait pas assez vite pour moi et ça m'énervait. Mm. Ouais, mais tu l'as fait. Ouais. Tu l'as fait. Le retour à Bordeaux, du coup, comme j'allais dire, parce que, encore une fois, ouais, la partie rééducation, tu t'en es très bien sorti. Euh, c'est là, tu vois, quand on parlait justement de tout à l'heure, tu parlais de ta place en société, remettre en question et revoir ta place en société. Ben, là, t'es vraiment dans le vif du sujet quand tu reviens à Bordeaux parce que tu retrouves tes amis, tu retrouves tes lieux de socialisation de base, tu retrouves tes collègues, tu retrouves ta famille. Mais c'est comme si toi, tu les retrouvais, mais que eux, ils te retrouvaient pas exactement, ils retrouvaient une nouvelle version de toi. Ouais. T'en as qui s'en rendent compte, t'en as qui font pas spécialement attention parce qu'ils sont peut-être un peu plus éloignés, un peu plus extérieurs à ta vie. Mhm. Du coup, ils se rendent peut-être pas compte. T'en as d'autres qui se rendent compte, mais qui veulent juste que tout soit normal, tout soit comme avant. Donc, Ouais. ils vont pas en parler. Enfin, il y aura rien de concret. Et t'en as qui vont être fascinés. Ça va être le seul sujet de conversation. Mhm. Euh, Toi, du coup, qui retourne dans ça, alors que toi-même, tu es en train de te redécouvrir et tu passes par toutes ces émotions et tout. euh, à quel point ça t'a été à la fois bénéfique et un peu insupportable d'avoir l'entourage que tu as eu autour de toi. Parce qu'il faut aussi reconnaître qu'à certains moments, du coup, ton entourage proche, ben, c'est pas celui qui t'a le plus aidé dans certains moments où tu avais peut-être besoin justement de parler à quelqu'un qui n'avait rien à voir avec ton entourage Ouais. ou d'être seul tout court. Ouais, bien Toutes ces sûr. choses-là, comment tu as jonglé avec tout ça et... Mm. Ben, je pense que déjà, ce qui est important, c'est que de base, déjà, j'étais en Guyane, tu vois. Et c'est un autre monde que Bordeaux. Mm. Donc j'avais d'abord genre même sans accident, le retour à Bordeaux, il aurait été un peu difficile dans le sens où tu changes de monde. Et donc là, il y avait un peu ouais, ce double tranchant de changer de monde et en plus de moins être nouveau. Mm. Ce qui faisait que ouais, ça faisait une grosse cassure. Hein. Enfin, je pense que la cassure aurait été moins grosse si j'avais eu l'accident à Bordeaux, tu vois. Ouais, bien sûr. Dans le Ouais. sens où je me retrouve, mais finalement j'étais déjà dans cet univers-là. Alors que Mm. là, j'étais dans un univers ben, en Guyane c'était la nature, la faune, la flore que moi j'ai adoré. En Loin plus, tu étais en de. pleine mission. Ouais, ouais, Tu étais j'étais. en pleine mission et tu étais frustré de ne pas aller au bout de ta mission. C'est ça, il y avait une grosse frustration. J'ai vraiment senti ouais, une grosse frustration de s'arrêter comme ça sans le décider. Après, par rapport à mes proches, bah, je pense notamment à la fille avec qui j'étais à ce moment-là. Ça a été très compliqué pour elle et pour nous parce que dans ces moments-là, tu es complètement démuni en tant que première personne face à tout ça, tu vois. Bien sûr. Et donc ça, c'était très compliqué de retrouver... déjà, en fait, ouais, comme tu dis, moi, de moi-même, je me redécouvre. C'est compliqué de, du coup, continuer une relation amoureuse alors que finalement, tu sais plus vraiment quitter pour Ouais. l'instant. Donc, ouais, comme tu dis, il y avait énormément de moments où j'avais envie d'être seul. En plus de ça, j'avais beaucoup de cauchemars post-traumatiques, de flashs post-traumatiques qui étaient très handicapants dans la vie de tous les jours.
Donc ouais, ça c'était très dur. Après, mes proches, ils ont quand même fait en sorte que j'en suis là aujourd'hui, hein. Bien Sans sûr. l'entourage, tu n'avances pas pareil. C'est énormément de soutien. Ma mère avait collecté tous les gens connus, célèbres qui ont des cicatrices pour me montrer à quel point c'était beau, à quel point on pouvait être quelqu'un avec des cicatrices. Donc ça m'avait pas mal aidé. Et après, retrouver mes potes, comme tu dis, nous on s'est beaucoup vus, on s'est beaucoup eu au téléphone après ça. Ça me faisait du bien. Je pense que j'ai un entourage quand même qui a beaucoup de bienveillance et beaucoup de tact. Notre groupe de potes, là, on est quand même dans l'ensemble très bienveillant. Donc je me suis jamais senti à l'écart. Enfin, je me suis jamais senti mis à l'écart. Je me suis jamais senti mal à l'aise ou quoi que ce soit. Voilà, après, mes parents, c'était plus ce truc de... Mes parents, ils voulaient oublier un peu, je pense, tu vois. Surtout mon père, il Ok. était un peu dans ce truc de... Allez, on passe à autre chose, tu vois. Et Ouais. il était en mode, mais Tu t'en es sorti, ça y est. là maintenant ça va, il faut avancer, tu vois. Mais je pense que pour lui, c'était sa manière de dire, je veux pas accepter que ça t'ait fait du mal, tu vois. Mm. Mais et je pense qu'il a mis beaucoup de temps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est plus clair avec ça, mais il a mis beaucoup de temps, ouais, justement, à accepter que ça sera plus le Sam d'avant. Ouais. Pour personne, je suis plus le Sam d'avant. Il y en a qui s'appelaient plus que d'autres, mais je suis plus. Ouais, voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Ouais, mais si, carrément. C'est ouf, parce que moi, je l'ai vu, justement, ce changement. Si moi, du coup, je peux témoigner. Moi, j'ai vu ce changement. Et c'était impressionnant parce que, par exemple, je suis assez retardataire. Sur les trucs vraiment sérieux, ça va. Ah bon? Mais sur les trucs, sur les trucs bidons, je suis retardataire. Et ça m'insupporte, même moi. Mais tu avais ce truc, je savais, si j'étais en retard, que, putain, Sam, il m'attendait au tournant, tu vois. Il était Je- en retard ce matin. Je savais que j'allais prendre ma remarque à chaque fois, tu vois. Et Ouais. ça, c'est un des premiers trucs qui a changé. C'est, en fait, tous ces petits trucs-là, là, je parle du retard, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, des remarques ou tout et n'importe quoi. Tous ces petits trucs-là, ils sont partis. Mm. Et tous ces mots-là, ils ont été remplacés par des sourires. Genre des petits regards complices ou des trucs où je suis en mode, ah ouais, il m'a cramé quand même. Il sait que je suis en retard Ouais, ou ouais, des c'est trucs comme vrai. ça. Mais à la place, juste un petit sourire, un petit regard complice du genre, allez, je sais, tu sais. Mais tu sais, en fait, tu t'es débarrassé des futilités, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Même si ça ne veut pas dire que c'est pas important pour autant quand c'est des trucs qui se répètent Oui, et tout bien ça, sûr, mais bien sûr. c'est pas des trucs qui, à l'échelle d'une vie ou d'une amitié, ont tant d'impact que ça. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est un peu con parce que c'est la phrase bateau, mais en fait, c'est vraiment profiter des bons moments, se débarrasser du superflu. Tu as eu un filtre au négatif qui t'a pas quitté, là, encore aujourd'hui. Et c'est vraiment à partir de l'accident que j'ai vu ça. Enfin, ton retour de l'accident, Ouais, t'as quand raison. tu as commencé à récupérer mentalement, psychologiquement, parce que avant ça, il y a eu toute la période où on parlait énormément, où forcément ça allait pas. Mais après ça, il y a eu ce truc de ouais, là, je vis. Là, Ouais. là c'est bon, je vis, Mhm. je travaille, je m'amuse. T'es dispo, je suis dispo, on se voit direct. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'on fait. On se voit, après on voit ce qu'on fait. Mhm. Et tous ces trucs-là, j'ai trouvé ça. C'était galvanisant. Et ça l'est encore aujourd'hui. Parce que quand je suis avec toi, du coup, maintenant, j'ai ce truc de. Je suis avec Sam, je vais pas m'énerver pour rien. Je vais pas le prendre au sérieux, lui, là-bas. Ou je vais pas laisser ça m'impacter. Et c'est. Je sais pas. Ça fait remettre beaucoup de choses en question, en fait. Parce que de l'extérieur, encore une fois, tu te dis qu'est-ce que moi j'ai vécu, là de suite, qui puisse me permettre d'être plus énervé que lui, Ouais. qui a vécu ça et qui a un giga sourire du début à la fin de la soirée qu'on passe. Ça remet les pieds sur terre, en fait. Ouais. Ouais. Complètement. Mais écoute, ça me fait très plaisir. C'est vrai que je te l'avais pas dit. Non, mais c'est vrai que
Bah, en effet, on va dire beaucoup de choses bateau, je pense, dans cette discussion, parce que c'est des choses qui sont bateau mais importantes. No friends, no life. Mais ouais, je pense que ça permet de relativiser un maximum sur plein de choses. Et, je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure pour s'il y a des personnes qui écouteront ça et qui, à un moment, se reconnaissent dans un traumatisme ou quoi que ce soit, euh, je serai votre parole. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme dans les films, c'est-à-dire que il se passe ça et bam, le lendemain, on est une nouvelle personne, tu vois. Moi, j'avais un peu ce truc-là, de, à un moment, justement, me dire oh, putain, j'ai vécu ça, et il faut qu'il y ait des choses qui changent, tu vois, un peu, voilà, comme on voit dans les films, voilà, je suis une nouvelle personne, c'est, New year, new me. voilà. Pour moi, ça n'existe pas. C'est important. Je pense, si New Year, New Me, pour moi, c'est genre, on part sur un. Ça permet de donner un coup de, un coup de poing ou un coup de pied Ouais, à la personne de c'est une nouvelle année, donc je vais changer des choses. Mais Mm. c'est impossible de faire du 31 décembre, 1er janvier une Voilà, différence. ouais. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que quand j'ai eu l'accident, bah déjà, j'avais une reconstruction de moi-même à faire avant de pouvoir, une reconstruction, je veux dire, simple, quoi. Comme je te Oui. disais, de revenir à l'état physique et psychologique dans Mm, lequel j'étais un peu avant l'accident, avant de pouvoir reconstruire un nouveau moi, tu vois. mm. Ouais, c'est ça, en fait, de revenir à ce que j'étais moi avant de reconstruire un nouveau. Ouais, Et cet accident, il m'a permis de pouvoir reconstruire ce nouveau, tu vois, un peu en mode évolution. ouais. Je Mais suis un vraiment. Pokémon. Non, mais vraiment. Et je pense On rigole, que... mais moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Il y Ouais, a des trucs qui ont changé du tout au tout. ouais, Donc, évidemment, c'est pas arrivé du jour au lendemain, mais ça a quand même changé du tout au tout. C'est des trucs, on a l'habitude, on change tous sur plein de choses, on évolue sur plein de choses, mais on revient toujours un peu à nos trucs par séquence. On a des petites rechutes, tu vois. ouais. Toi, non. Il y a vraiment eu ce truc de, là, ça y est, c'est plus comme avant, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps, mais là, je sens que cette dernière année, là, j'ai beaucoup évolué sur justement le fait de vachement prendre plus de légèreté sur plein de choses, de relativiser, d'avoir un max le sourire. Et puis j'ai repris à fond mon métier d'infirmier, du coup, de repouvoir. J'ai vraiment senti que j'étais prêt à repouvoir aider les autres. Et je le fais de la manière que moi, j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire en faisant de l'humanitaire à l'étranger ou quoi. Mm. Donc, ouais, ça c'est les gros points positifs de l'accident. Ouais, je sens une vraie évolution. Il y a beaucoup de gens qui me le disent, donc ça m'encourage aussi dans ce truc. Enfin, ça ça me rassure aussi là-dedans, c'est qu'on le voit dans mon entourage. Et ouais, C'est incroyable. Je suis trop content de la manière dont les choses ont évolué pour toi. merci beaucoup. Et j'espère que les gens, quels qu'ils soient justement, qu'ils aient vécu ça ou pas, qu'ils aient vécu un autre type de traumatisme, sans forcément... Tu peux vivre des trucs qui ne sont pas des accidents, mais qui vont justement te marquer Ouais, à bien vie. sûr, bien sûr. Je pense à plein de choses, évidemment. En tant que femme, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passés par des épisodes qui les ont traumatisés Bien sûr. et qui leur ont laissé des cicatrices, mais qu'on ne voit pas. Je pense que en tant qu'homme, c'est souvent plus de l'ordre du physique, mais Mhm. qu'en réalité, il y a toute une façade qui nous empêche de voir certaines choses par lesquelles les hommes peuvent passer, qui les traumatisent aussi, parce Ouais. que forcément, on parle moins. Mais je pense que la leçon, en fait, c'est que toi, effectivement, tu t'es relevé de ça, on parle d'un accident mortel, mais la leçon que moi j'en ai tirée, c'est que j'avais pas besoin de vivre ça pour faire le chemin que tu es en train de faire. Et je me dis que si moi je peux le comprendre en l'ayant vu vraiment depuis le premier rang, Ouais. peut-être que les gens avec cette vidéo, avec ton témoignage, ils peuvent le comprendre aussi. On a toujours l'occasion de changer, de travailler sur nous-mêmes, de progresser, de se fixer de nouveaux objectifs et de ne pas revenir en arrière. Et c'est vraiment le truc que je veux que les gens retiennent de tout le chemin que tu as fait, qui n'est même pas terminé. Non. Tu es parti à l'aventure. Il y a un truc, moi,
qui m'a bluffé et qui m'inspire énormément, c'est que tu es retourné en Guyane après pour aller au bout de ta mission. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu n'as pas pu aller au bout et c'est quelque chose qui t'a frustré. Tu es revenu, tu as traversé tout ce que tu as traversé et tu étais encore en plein processus en vrai de rééducation, plus mentale que physique. Tu avais le suivi des psys, etc. Mais tu y es retourné et tu es allé au bout. Euh, Qu'est-ce que toi aujourd'hui tu retires de ça? Comment toi tu le vis quand tu Euh, repenses à toute cette période? Bah, pour être honnête, je pense que c'était une erreur que j'y reparte. Ok. Ouais, je j'y ai pas trouvé vraiment de bénéfice à repartir. Moi, c'était d'un point de vue. Je pense que justement, j'étais en pleine reconstruction et j'étais peut-être pas prêt. Enfin, j'étais un peu perdu, je pense. Ok. Et j'essayais justement de trouver une place et j'avais la logique de me dire cette place, je l'ai perdue quand j'étais en Guyane. Donc peut-être que je pourrais la retrouver en Guyane, tu vois. Ok. Et finalement, le fait de repartir, ça a été très compliqué de revivre dans les endroits où j'ai eu l'accident, tu vois, de repasser sur les routes où j'ai eu l'accident, de travailler aux endroits où j'ai été dans le coma et où j'ai été pris en charge, de nouveau être loin de mes proches. Tu vois, j'avais quand même ce truc, mes proches, ils ont vécu quand même le traumatisme de près ou de loin. Et je leur redis que je les requitte, tu Hmm. vois. Donc, pas trop de bénéfices à tout ça. Ok. Mais bon, encore une fois, je pense que. Très bateau encore ce que je vais dire. Mais je pense que les choses, elles sont là pour des raisons, tu vois. C'est, ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait dans notre vie, en fait. Enfin, on est ce qu'on a fait dans Hmm. notre vie, tu vois. Donc peut-être que si j'étais pas retourné en Guyane, j'aurais peut-être moins construit de choses en étant resté à Bordeaux. Ouais. En tout cas, sur le moment, j'y ai pas trouvé de bénéfice. Hmm. Et ça a fait plus de dégâts que de bien, je dirais. Mais encore une fois, ce que je suis aujourd'hui, j'en suis content. Donc, Ouais. Disons que c'est arrivé. Peut-être que là aujourd'hui tu vois pas forcément à quoi ça a servi, mais en tout cas c'est arrivé et l'histoire ouais. elle est telle qu'elle est. En tout cas, ouais, je ressentais le besoin de repartir Hmm. pour achever ce truc vraiment correctement. Ouais. Dire c'est moi. En fait, c'est un peu ce truc d'ego c'est C'est moi moi qui qui décide. décide de repartir. C'est Hmm. pas l'accident qui décide de me faire partir, tu Ouais. vois. Et de pouvoir vraiment dire au revoir à mes collègues, aux amis que je m'étais fait là-bas, de pouvoir dire au revoir à la Guyane, de moi achever le truc, Ouais. tu vois. Ouais. Selon tes conditions. Ouais, je pense que j'avais besoin de ça, ouais. Hmm. De l'ego mal placé, comme toujours, hein, c'est ce qui Voilà. te caractérise. Les hommes. On finira sur ça. Non, Allez. dernière chose que j'aimerais aborder, parce que là on parle des sujets qu'on maîtrise, on ne rentre pas dans quoi que ce soit de vraiment spécifique, mais je pense que ça peut être important aussi pour les gens qui auraient besoin de se renseigner sur ces choses-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as eu un suivi psy. Euh, Qu'est-ce que tu en retires? Comment toi tu l'as vécu? Parce que je sais qu'au début c'était compliqué. Mm. Comment tu l'as vécu? À quoi ça t'a servi aujourd'hui? Est-ce que tu penses encore à y aller? Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui était indispensable pour que tu ailles mieux? Ouais. Quelle place ça a eu en gros? Comme je te disais, je pense qu'il y a un moment où psychologiquement, t'es un peu désarmé, tu vois, et Hmm. tu cherches un peu toutes les solutions possibles. Donc, et puis tu as aussi ce truc, tu vois, dans les choses un peu, alors je vais être dur, mais dans les choses un peu énervantes, quand tu vis quelque chose comme ça, c'est que tout le monde sait mieux que toi ce que tu dois faire. Ouais. Tout le monde a une amie qui a machin, qui a Hmm. vécu un truc, qui a entendu que ça c'était mieux que ça, tu vois. Et ça c'est très très énervant. C'est hyper bienveillant de la part des gens, hein, Oui, je bien sûr. l'entends totalement. Mais c'est hyper énervant parce qu'en fait toi tu es dans ton truc, Hmm. t'as pas envie, t'as tout sauf envie qu'on te mitraille de solutions, que finalement il y a tout en même temps, donc tu sais même plus quoi prendre comme solution, tu vois. Donc j'avais un peu des échos de tout et comme j'étais un peu perdu et que je voulais absolument aller mieux, que j'étais très impatient d'aller mieux aussi psychologiquement, j'ai essayé plein de choses. Donc j'ai fait de l'hypnose,
je fais de la sophrologie, je suis allé voir des psys. Ce qui a le mieux marché pour moi, c'est EMDR. Alors, la traduction, c'est genre eye, moteur, directionnel. En gros, c'est un truc un peu comme de l'hypnose. Ok. C'est un truc avec les yeux. Sauf que c'est prouvé scientifiquement, en fait, ça fait un travail sur ta mémoire, sur tes souvenirs. Et c'est très très bien pour justement les chocs post-traumatiques. Ok. Donc toutes les personnes qui ont été violées ou qui ont eu des attentats, style le Bataclan, ce genre de choses, ou les accidents de voiture. En fait, ça marche pour les gens qui ont des images. Ok. Donc moi, c'était comme j'avais beaucoup de cauchemars avec des flashs où j'avais des hallucinations sensorielles, tu vois, je me réveillais en pleine nuit avec les mains, avec la sensation d'avoir les mains remplies de sang. Ou alors d'avoir ma bouche remplie de dents. Ouais. Et enfin, ma bouche est remplie de dents, mais d'avoir ma Oui. bouche remplie de dents Oui. cassées. Oui. Et donc j'avais ce truc de me réveiller. Et en fait, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure de cerveau, de dire au cerveau. C'est-à-dire que tu dois toi-même te convaincre que c'est faux, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que ton cerveau est persuadé que c'est vrai. Et tu dois montrer à ton cerveau que c'est faux. Ouais. Donc ça, c'était... Et du coup, le MDR, ça permet ça. C'est-à-dire que ça fait un travail sur des images choquantes qui, en fait, quand tu vis un truc comme ça, bon, c'est peut-être pas tout le monde, mais moi, en tout cas, j'avais des images qui étaient associées à des douleurs, à des... Tu vois, c'est-à-dire que j'avais les images et en plus, j'avais le choc Ouais, de la l'accident, tu vois, sensation. j'avais la sensation de l'accident. Et le MDR, ça permet de placer ces images en souvenirs lointains, quoi, tu vois. Ok. Que ça fasse partie de toi, tu peux pas les oublier, Mm. mais tu les transformes, en fait. Ouais. Et Et tu moi, replaces les trucs dans le bon fichier, en fait. Ça, voilà, c'est le c'est truc ça. passé, il a plus de place Exactement, dans. voilà. Ouais. C'est dans le fichier accident, et maintenant, voilà, comme tu peux voir, je peux en parler autant que je veux. Ça m'a permis ça aussi, le MDR, de pouvoir en parler. Le but, c'est pas d'oublier. Mm. C'est pas possible d'oublier, mais c'est Mm. ouais, que ça soit plus un événement traumatisant. Ouais. Et donc c'était hyper intéressant parce qu'on travaillait sur des images où en fait ton cerveau déforme ces images, il les rend joyeuses ou il les rend sans but, tu vois. Ouais. Donc le MDR, c'est vraiment génial pour les traumatismes. Ok. Et après, ouais, voir une psy, je vois toujours une psy. Je pense que même quelqu'un qui n'a pas vécu un traumatisme, c'est hyper important de pouvoir parler à quelqu'un. Donc moi, j'adore parler à quelqu'un. Ouais, pouvoir t'exprimer, c'est important. Ok. Mais c'est. En vrai, dit comme ça, encore une fois, ouais, c'est bateau, mais il y a plein de gens qui ont besoin aussi de le comprendre, de l'entendre, parce que mine de rien, tout le monde n'a pas le réflexe de demander de l'aide. Pour beaucoup, ça coûte cher. Je sais qu'il y a beaucoup plus de solutions maintenant pour pouvoir avoir accès à un psy, etc., de façon, enfin, à moindre coût, on va dire. Donc c'est important de se renseigner là-dessus si vous en avez besoin. Et, euh, et ouais, je suis content de savoir que ça a pu servir. Parce que forcément, on a tous nos préjugés, nos idées préconçues un peu sur ça. Mais pour moi, il y a je peux comprendre en fait qu'on ait ces idées-là. Mais pour moi, il y a certaines situations dans lesquelles les idées préconçues, elles peuvent plus prendre le pas sur le reste. Là, on parle de quelque chose qui est profondément traumatisant, qui laissera des traces à vie. Ouais. À partir de là, pour moi, il y a des trucs qui sont indispensables. Et je pense que le suivi psy, il en fait partie. Ouais. Donc, c'était important, ouais, c'était important d'en parler. Je suis content de cette discussion. Moi aussi. J'espère que toi aussi. Ouais. Comment tu te sens du coup par rapport au stress que tu avais au début, l'appréhension et tout? Comme je te disais, je pense que dès qu'on va couper la caméra, je vais dire ah, j'ai pas parlé de ça. mais je suis très content, on a parlé de plein de choses. J'espère que j'ai répondu à tes questions comme tu Mais le souhaitais. carrément, plus que ce que j'imaginais encore. J'espère que les gens surtout vont être réceptifs à ton témoignage. J'en doute pas une seule seconde parce que c'est un truc, comme je le disais, dans lequel en fait on peut tous se retrouver à une certaine échelle évidemment, Ouais. mais sur l'importance de vivre. On a la chance, je pense si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez la chance d'avoir le temps d'aller sur YouTube. Donc vous avez probablement la possibilité de vivre votre vie à peu près comme vous l'entendez. Donc profitez-en.
je peux pas dire mieux. Profitez-en parce qu'on n'a pas tous cette chance-là. On n'est pas tous nés sous la même étoile. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu bien plus dur que nous, qui ont traversé bien plus dur que nous et qui sont encore là. Donc c'est la preuve que on peut le faire. Ouais, mais ce que je voulais juste rajouter, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que pour moi, enfin, je pense qu'on est d'accord sur ça, c'est que le fait de faire cette vidéo, c'est pas spécialement juste de parler de mon accident, c'est surtout le après, Voilà. le traumatisme en lui-même. Comme tu disais, il y a plein de gens qui vivent des traumatismes, plus ou moins graves, mais on s'en fout un peu de la gravité. Mm. L'important, c'est le après, comment on gère le après. Même que ce soit, enfin même une rupture, tu vois, une rupture c'est un traumatisme. Mm. Et le plus important c'est ouais, de comment tu gères le après, d'en sortir du positif. Donc c'est facile à dire, moi, moi je l'ai fait. Mm. J'en sors un maximum de positif, je suis loin d'être parfait, ça ne transforme pas quelqu'un totalement, j'ai un milliard de défauts encore. Mais ouais, On en aura tous toujours, voilà. Mais ouais, c'est ça. c'est pas ce qui importe en fait, c'est ça. Non, c'est C'est ouais, juste. comment on cherche à progresser, comment on cherche à avancer Ouais. à partir de ce point-là d'ancrage et quelle énergie on met à vivre en fait. Vivre pleinement, être meilleur, Mhm. aspirer à certaines choses. Et je suis très content, je suis très content de te voir vivre comme tu vis aujourd'hui. Tu pars dans peu de temps Ouais, en Amérique latine pour longtemps. pour Tu longtemps. pars dans peu de temps, mais tu pars pour très longtemps. Et tu pars seul à l'aventure. Et des aventures, t'en faisais avant l'accident. L'accident lui-même, c'est une aventure. C'est peut-être la plus grande que tu aies eu à affronter. Ouais, c'est sûr. Et il n'y a pas si longtemps, tu étais au Togo. Et là, tu repars. Je vais pas faire genre que je suis pas triste, mais je suis le plus heureux de te sentir justement, te sentir vivant, te sentir en pleine possession de tes moyens et aller toujours chercher à faire plus, toujours chercher à te découvrir davantage parce qu'au final, on parlait de se redécouvrir tout à l'heure, mais ça s'arrête jamais, ça. Ça s'arrête jamais. Tant qu'on sera là pour vivre une nouvelle journée, on pourra toujours découvrir certaines choses de plus sur nous parce qu'on aura découvert des choses de plus sur le monde, en fait, tout court. Si on prend le temps, justement, de ne pas se laisser abattre. Ouais. Donc, Ouais, c'est drôle ce que ouais. tu dis parce que. On peut continuer ou pas? Bah, vas-y, vas-y. C'est drôle ce que tu dis parce que j'ai mangé avec un ami l'autre jour et il me disait vraiment ça, c'est que en fait, ouais, j'ai vécu genre une des plus, genre, la plus grosse aventure de ma vie, je pense, avec cet accident. Et du coup, j'ai aussi ce truc de, j'appréhende beaucoup moins le reste de la vie, tu vois. Mm. Des choses où les gens vont avoir un peu plus peur, peut-être de peur d'un nouveau métier, peur de partir en vacances seul, peur de tout ça. Ben en fait, moi, en tout cas, ça m'a permis d'avoir vachement moins peur de plein de choses. Parce qu'à chaque fois que je vais vivre un truc, je vais souvent me dire, ça peut pas être pire Ouais, qu'est-ce que qui peut ça, être en pire que fait. ça, en vrai. Et du coup, ça permet de passer énormément de steps, tu vois. Ouais. C'est, là, depuis que j'ai eu l'accident, j'ai beaucoup voyagé seul. Et j'ai fait plein de choses en me disant, mais ça sera jamais pire que l'accident. Donc, tu as déjà passé l'accident. Donc Mm. ça, c'est easy, tu vois. Incroyable. Et la vie, c'est easy. Allez suivre Sam partout. Je vais mettre, bon, c'est plus Insta qu'autre chose en Oui. vrai, mais il vous partage ses aventures là-bas et des fois justement il s'ouvre aussi un peu sur sa vie et sur le chemin qu'il a parcouru. Donc allez le suivre parce que c'est hyper inspirant. Frère, merci beaucoup. Mais merci à toi. Franchement, c'était un bon moment, c'était hyper enrichissant et c'est marrant parce que je ne m'attendais pas forcément à en apprendre plus que ça en discutant encore avec toi parce que je pensais avoir tout entendu, à peu près tout suivi. Mais au final, j'en retire encore des choses, donc je suis super content et super fier d'être ton ami. Voilà, je l'ai dit. Moi aussi, mon copain. Reste dans le champ de la caméra. Non, C'est bon comme ça? c'est bon. Merci la famille, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose, quoi que ce soit, mais que ça vous aura apporté quelque chose. Je vous demanderai absolument rien dans cette vidéo, ni like, ni abonnement, ni quoi que ce soit, parce que c'est pas ce qui m'intéresse là de suite. J'ai juste passé un excellent moment et j'espère que vous aussi.
On s'attrape très vite sur YouTube, ailleurs, un peu partout. Je vous aime et j'espère que vous aimerez la vie autant que moi je vous aime et autant que Sam la croque. Gros bisous!